Throughout the week here at the Republican National Convention, the specter of Hurricane Isaac has hovered over the proceedings. There's a storm coming. Is it just a document? Over there is the house of Doc Ford, command. in the Plaza, Louisiana. Shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until, well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Welcome to City 17. You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here, in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, All right, I'm moving. welcome to City 17. It's safer here. Were you the only ones on that train? Welcome. Welcome to City 17. You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here, in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or passing on your way, welcome to City 17. It's safer here. Are severe after a lone gunman opens fire in a theater outside of Denver, Colorado, in Aurora. We want you to listen actually to this cell phone video that's just now coming into the ABC newsroom. This will be the first time that we've actually seen or heard this video, so take a listen.
You see images like that, and you can hear the panic, you can hear the chaos, you can see kind of the folks scrambling to get out of what must have been a horrible scene, and it just brings back these memories of Columbine. It brings back memories of Virginia Tech, these other mass shootings that the country has seen in recent years, and just makes you again, as always, wonder what could have been the motivation, who was this guy, why would he do this, in what appears at this point, again, to be a very well-planned attack. Everything we love about America, all the freedoms our forefathers fought for, all of it is under attack by Barack Obama. But the media won't tell you that, or show you the story you're about to see. So you've got to watch this, and your friends and family members and fellow Americans do too. So pass this story along, then join the NRA, upgrade your membership, or donate. Let's all defend our freedoms this year. Thank you. It's a stealth operation. I mean, I used to say the UN complex, it was like going into the Twilight Zone. The majority of the countries that are members of the UN and who think the UN is just a wonderful entity, that it's something that we should listen to, they are not democracies. I'm sitting up there and I'm looking out, and there I see the Sudan, and I see Cuba, and I see Syria, and I'm thinking, you gotta be kidding me. You're gonna come into our country and try to eliminate our constitutional right to own a firearm? Dream on. We Americans are not gonna let that happen. But the UN feels more empowered than ever to get its global arms trade treaty passed, now that President Obama has dramatically reversed U.S. policy and signed on as a partner in the UN's mission to trample our firearm freedoms. The United States stands ready to begin a new chapter of international cooperation. Now, the UN remains the single most important global institution. I think that the president really sees himself as a citizen of the world. And a fellow citizen of the world. He would fit in very well as a leader of a European social democratic party. He doesn't believe in American exceptionalism. He clearly has no respect for the rule of law, our Constitution, our Bill of Rights, because he's constantly taking steps that have hurt American sovereignty. He sees in arms trade treaties a way to get around the American Congress when the American voters don't go the way he wants. And in that sense, I think he's post-American. Mr. Chairman, small arms and light weapons are truly weapons of mass destruction. And it's my firm conviction that the illicit trade cannot be tackled without involving the legal arms trade. Accountable to no one, the UN's definition of small arms is so broad, no one is immune. Not the manufacturers that make firearms, or law-abiding citizens who own them for sport or self-defense. Absolutely no one is safe from the United Nations. They're looking at registration, tracing, marking systems. This goes all the way from tanks, ships, down to handguns. But the treaty can be a vehicle for even more anti-gun measures, and this is not going to stop. And when something is so broad, it creates a lot of opportunity for mischief. They claim that they want to stop small arms from going to terrorists and guerrilla groups. But this small arms treaty really isn't going to do anything to stop that. What you'll wind up with is gun control on an international level, specifically designed to be used against honest, law-abiding people. But the UN isn't pushing its agenda alone. It's backed by powerful, well-financed NGOs, non-governmental organizations like IANSA, Oxfam, and Amnesty International that have made a living out of targeting the NRA and gun ownership as evil. They not only get the Soros money, they get money from the UK, from Sweden, tens of millions, if not hundreds of millions of dollars. This is a very serious threat. A day will come when they finalize a treaty that will never go away. The dictatorships and the squalid tin-pot despots have just as much a say in the process as we do. And the National Rifle Association have gone before the United Nations and laid down the gauntlet and made it clear that our freedoms are not negotiable. Neither the United Nations nor any other foreign influence has the authority to meddle with the freedoms guaranteed by our Bill of Rights, endowed by our Creator and due to all humankind.
That message delivered by the NRA has been strongly supported by 58 U.S. senators who sent this letter to President Obama and Secretary of State Hillary Clinton, warning them that an arms trade treaty that in any way restricts the rights of law-abiding American gun owners would be dead on arrival. I hope as Americans we join together with a firm resolve that we are never going to let that body infect our freedoms. That's one reason I think this election is so important. We've never had a president this radical. And I think that people see they're going to be unrestrained in their ambitions in a second Obama term. Vigilance is the price of liberty, and that includes our gun liberty as well. This is the time for people to speak up because those freedoms are not guaranteed forever. Outstanding leaders to the Oval Office. I want to, in particular, acknowledge Congressman Howard Berman and Senator Barbara Boxer, who have done outstanding work in shepherding through this bipartisan piece of legislation that underscores our unshakable commitment to Israel. As many of you know, I have made it a top priority for my administration to deepen cooperation with Israel across the whole spectrum of security issues: intelligence, military, technology, and in many ways what this legislation does is bring together all the outstanding cooperation that we have seen really at an unprecedented level between our two countries to underscore our unshakable commitment to Israel's security. I'm also very pleased that this week we are going to be able to announce $70 million in additional spending, $70 billion, in additional spending for Iron Dome. This is a program that has been critical in terms of providing security and safety for Israeli families. It is a program that has been tested and has prevented missile strikes inside of Israel. And it is testimony to the leadership of the folks sitting here that we're going to be able to lock in that funding to ensure that that program continues and that we are standing by our friends in Israel when it comes to these kinds of attacks. Let me just close by saying that the tragic events that we saw in Bulgaria emphasize the degree to which this continues to be a challenge, not just for Israel, but for the entire world, preventing terrorist attacks and making sure that the people of Israel are not targeted. And I hope that as I sign this bill, once again, everybody understands how committed all of us are, Republicans and Democrats, as Americans, to our friends in making sure that Israel is safe and secure. And Leon Panetta, our Secretary of Defense, will be traveling to Israel to further consult and find additional ways that we can ensure such cooperation at a time when, frankly, the region is experiencing heightened tensions. So with that, let me sign this bill. And again, I want to thank all who are standing beside me for their outstanding leadership and their outstanding work on this issue. Okay? Make sure I'm using enough pens. Everybody gets one.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. Alors bonjour à tous, voici le début de cette nouvelle d'importance que je veux vous faire part. Ça concerne un geste qui a été posé par le président Barack Obama le 27 juillet 2012, qui correspond à la date du calendrier juif du 9 de Av. Et le 9 de Av est une date très sombre dans l'histoire des Hébreux. En fait, c'est la date la plus sombre de l'histoire des Hébreux, on va le voir un peu plus tard, mais pour vous donner quelques indications de cette date-là, c'est la date où il y a eu la destruction du premier temple et aussi la destruction du deuxième temple. Les deux premiers temples ont été détruits exactement à la date du 9 de Av. Et voici le titre du document que Barack Obama a signé. C'est ça qui s'est produit le 27 juillet ou le 9 de Av. C'est le HR 4133 qui s'intitule The United States Israel and Security Cooperation Act of 2012. Donc c'est l'acte de coopération Israël-américain, on pourrait dire amélioré, de 2012, de l'année 2012. Et il a signé ce document-là. C'est un document qu'il avait promis, qu'il avait instauré, je dirais, aux alentours du 10 mai 2012. Mais la signature s'est faite en public à la télévision le 27 juillet 2012, donc le 9 de Av. Et au début, cette nouvelle-là a été rapportée par quelques chrétiens, mais très peu, quelques organismes d'eschatologues. Je pense qu'il y a eu de Lightgate qui en ont parlé avec Stuart Bess. Et en passant, je vais vous revenir là-dessus, mais il y a quelques documents qu'on va voir que je vous recommande fortement d'aller acheter sur son site. Un document qui a été fait justement très récemment sur les derniers événements, notamment des Jeux olympiques. Et c'est une approche absolument extraordinaire que Stuart nous fait part.
Il fait part de certaines informations que peu de chrétiens ou... En fait, moi, les seules informations que j'ai eues qui me parviennent sont de lui. Il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. C'est un document qui va vous coûter 5 $ à downloader, un PDF. Il y a beaucoup d'images et le texte est vraiment écrit, c'est un gros caractère. Alors pour ceux qui sont moins familiers à lire l'anglais, vous allez bien vous débrouiller. Il utilise quand même, c'est pas un homme qui va utiliser des mots pour avoir un texte vraiment, je pourrais dire ça, raffiné. Il utilise les vrais mots, les mots les plus populaires pour dire les choses. C'est un homme qui va direct au but. Alors, donc, c'est quelque chose que je vous recommande. Et certains autres documents qu'il a produits que je vais vous recommander aussi. Je veux aussi remercier Sentinelle pour la correction des textes de l'introduction que vous avez vu. Alors, si les textes sont bien mis, alors c'est beaucoup grâce à sa collaboration. Et aussi, cette nouvelle est possible parce que ma compréhension de cette signature, de ce document-là ici de Barack Obama, a été rapportée par certains eschatologues, comme je vous l'ai dit, comme étant la possible réalisation de la prophétie de Daniel, pas de Daniel, pardon, mais de Daniel, le prophète Daniel, le chapitre 9 et le verset 27, où on nous parle de la signature par l'Antéchrist, d'une entente ou d'une alliance avec plusieurs. Et c'est donc ces quelques eschatologues-là ont rapporté la possible hypothèse que ce serait vraiment cette réalisation prophétique qui se serait produite devant nos yeux le 9 de Av ou le 27 juillet 2012 par Barack Obama. Et moi, au début, quand j'ai analysé la situation, je me suis dit, ça se peut pas, il manque certains éléments, mais c'est grâce à une sœur qui s'appelle Shemaya 2010. Elle m'est arrivée avec une version biblique qui était un peu différente de la mienne et ça m'a vraiment attiré, ça a attiré mon attention. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches dans lesquelles je vais vous faire part des résultats de ce pas. Donc, mon hésitation à penser que cette signature de cette entente-là par Barack Obama pouvait être la vraie prophétie de Daniel 9, 27, j'ai eu une hésitation parce que ma Bible, à moi, qui est une seconde, vous allez me dire que c'est pas nécessairement la meilleure, mais je vérifie toujours avec plusieurs versions quand je fais des, si vous voulez, soit des capsules ou des explications. Je vérifie toujours dans plusieurs Bibles et notamment si j'ai un doute, je vais aller dans les textes d'origine. Et moi, donc, on va prendre la seconde ici parce que c'est ma version de Bible. Il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Bien, quand j'ai regardé cette signature-là par Obama, lorsqu'il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine », le problème, c'est que s'il fait une solide alliance avec plusieurs, eh bien, Barack Obama, dans ce cas-ci, ne signe qu'une entente avec Israël. Donc, ils ne signent pas avec plusieurs, si on prend par hypothèse que Obama serait l'Antéchrist. Il ne signe pas à plusieurs, il signe avec une autre entité, c'est un biparti. C'est une entente bipartite. Il y a Israël et les États-Unis, ou Barack Obama et Israël. Donc, ils sont deux. Donc, ils ne signent pas avec plusieurs. Ça, c'est la première chose qui ne fonctionnait pas. Et deuxièmement, il faut prendre pour acquis que Barack Obama est l'Antéchrist, qui, pour moi, m'a toujours apparu quelque chose qui avait énormément de sens, et ça depuis qu'il a pris le pouvoir, de la manière que les choses se sont produites. On l'a proclamé le sauveur dans les journaux. C'est incroyable le nombre de journaux qui ont proclamé Barack Obama le sauveur. De la manière dont on l'a présenté lorsqu'il a gagné ses élections aussi, c'est complètement quelque chose qu'on n'a jamais vu. Peu de gens se sont posé des questions, mais pourquoi une telle symbolisme derrière tout ça? Bref, il avait tous les éléments, mais comme je vous dis, comment je vous expliquerais le fond de ma pensée, c'est plutôt, ça se résume à vous dire,
C'est beau de dire, ah, mais ils l'ont proclamé le sauveur. Ah, c'est l'Antéchrist. Il n'y a pas vraiment de preuve au niveau biblique à cet effet-là, bien que pour l'Antéchrist, c'est vraiment le fait qu'il va être contre Christ, et c'est sûr qu'il va vouloir se faire passer pour un sauveur. Oui, de ce sens-là, effectivement, mais la Bible nous parle de certains gestes que l'Antéchrist va ou devrait, dans un futur proche, faire pour qu'on le reconnaisse hors de tout doute raisonnable, bibliquement, qu'il est l'Antéchrist. Et évidemment, Daniel 9, 27 est un de ces gestes-là qui nous montrerait que Barack Obama pourrait être l'Antéchrist. Mais il faut prouver, hors de tout doute raisonnable, que ce geste-là qu'il a posé serait de Daniel 9, 27. Pour en revenir avec le fait qu'au début, je ne pensais pas que c'était vraiment Daniel 9, 27, c'est parce que, voyez-vous, la seconde, dans la Bible, seconde 1910, on nous dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, même si je prends l'hypothèse que Barack Obama pourrait l'être, ce qui est intelligent de faire, parce que dans ce cas-là, si ce serait vraiment le geste, ça nous montrerait par son geste qu'il est l'Antéchrist. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est qu'il ne fait pas une solide alliance avec plusieurs, il n'était que deux. Alors, j'ai laissé tomber ça un peu de côté jusqu'à ce que une femme, une sœur du nom de Shemaya 2010 me dit tout bonnement, écoute, moi c'est écrit, il confirmera une alliance à plusieurs. Je dis, attends une minute, il confirme une alliance à plusieurs, tu as vraiment cette version-là? Et j'ai vérifié, et dans la Martin, on voit ici Martin 1744, et il confirmera l'alliance à plusieurs. Donc, à la lumière de cette vraiment grande différence entre la Martin ici et la seconde, je me suis dit, ben, la seule façon de vraiment démystifier ce problème-là, c'est de vraiment regarder l'ensemble des versions bibliques, de les étudier une à une et de voir les mots ou les différences qu'il y a entre chacune d'elles et de vraiment vérifier à l'origine, c'est-à-dire d'aller voir dans la Bible des écrits d'origine, pour voir qu'est-ce qu'il en est. À savoir, ça serait quoi la meilleure version réelle de Daniel 9, 27, parce que il s'agit là d'une prophétie clé pour savoir si on entre dans les tribulations. Et vraiment, c'est un verset vraiment de départ vraiment des troubles des derniers jours et qu'on appelle des troubles de Jacob. La 70e semaine de Daniel ou la semaine de tribulation qu'il va y avoir au dernier jour. Alors, on va recommencer ici. On va aller voir dans le Darby, ce que la Darby nous dit. Et il confirmera. Les mots que je mets en rouge, ce sont des mots qui apparaissent, qui diffèrent d'une Bible à l'autre. On voit des fois qu'ils se ressemblent dans certaines, comme dans la Darby. Et il confirmera, si on regarde dans la Martin, ça commence de la même façon. Et il confirmera. Mais pourquoi que le mot confirmer est en rouge? C'est qu'ici, dans la seconde, on a il fera. Donc, j'ai mis les mots en rouge, tous ceux qui pouvaient différer d'une version à l'autre. J'ai aussi ajouté la King James parce que c'est une version quand même assez fiable, généralement. Alors, voici. Il confirmera une alliance avec plusieurs. Il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On va voir la seconde. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La Martin, il confirmera l'alliance à plusieurs. C'est différent ici. Il fera une solide alliance avec plusieurs, puis il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Si on nous dit il confirmera l'alliance à plusieurs, eh bien c'est exactement ce que Obama a fait. Donc c'est important d'aller voir plus loin. Est-ce que c'est la Martin qui aurait plus de sens que la seconde? Et c'est pour ça qu'on a vraiment, je vais vous montrer les résultats de cette étude-là très bientôt. Mais c'est ça qui nous a forcé à aller voir vraiment dans les textes c'était quoi la vraie signification ou la signification la plus proche basée sur les textes d'origine. La King James maintenant. And he shall confirm the covenant with many for 1 week.
Donc, il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Donc, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc, c'est très très proche de la Martin, à la différence qu'ils utilisent le mot avec, comme ici on a dans la seconde, comme on a aussi dans la Darby. Donc, on va vérifier dans les textes d'origine qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il vraiment de quoi il en retourne.